Morgan Freeman décide de se poser la question, mais quel est le plus ancien texte où on a parlé de la résurrection après la mort et de la vie éternelle? Et voilà qu'avec des moyens colossaux, il part à travers le monde, et nous allons regarder le premier extrait, et vous allez voir où finalement tout le monde l'emmène. On peut y aller. Nathan, est-ce qu'on peut avoir le premier extrait, s'il te plaît? L'idée que les gens ont aujourd'hui de la résurrection a pris naissance ici, à Saqqara, il y a 5000 ans. C'est donc là où est née l'idée de la vie après la mort? Oui, on pourrait dire ça comme ça. Nous empruntons maintenant la chaussée qui mène au temple d'Amosis. Oh mon Dieu, c'est incroyable! C'est fabuleux, n'est-ce pas? Que racontent tous ces hiéroglyphes? Ce sont des formules magiques ou des incantations religieuses qu'Amosis a fait graver dans la pierre. Quand l'heure était venue de passer de ce monde-ci à l'autre, il devait réciter toutes ces formules et elle lui fournissait des instructions. Lorsqu'il traversait des passages dangereux, par exemple, elle lui disait que faire ou que dire. Que disent-elles précisément? Il y en a une ici qui permet à Amosis, en récitant la formule magique, de triompher des démons. Cette autre-là indique qu'Amosis continuera à s'élever et que son âme vivra éternellement. En gros, celle-ci lui permet d'établir sa domination sur toutes les créatures à tête de démons. Son nom est inscrit sur toute la longueur du mur. C'est ce que j'étais en train de regarder. Il y a plein de dessins identiques. Et ça, c'est son nom? Oui. Petit Larsen. Merci Nathan. Voilà. Donc, vous avez vu le documentaire. C'est fabuleux. C'est-à-dire que vous avez Morgan Freeman qui dit « Mais j'aimerais bien savoir quel est le plus ancien texte religieux. » C'est-à-dire là où, pour la première fois, on a abordé la problématique de la vie après la mort. C'est-à-dire quelqu'un qui ressuscite d'entre les morts le 3e jour. Et vous avez vu où on l'a emmené? On l'a emmené en Afrique. Maintenant, ce qu'il y a de particulier, et l'erreur, vous voyez, ici, c'est que le spectateur qui regarde ce documentaire ne sait pas lire les hiéroglyphes. Effectivement. Regardons le deuxième document, mais par contre, je vais le commenter. Okay. Est-ce qu'on peut regarder le deuxième document? Et je vais le commenter parce qu'il y a des choses qu'il faut comprendre et c'est important. Est-ce qu'on peut avoir le deuxième document? Le deuxième document. Ça arrive tout de suite. Voilà. Alors, premièrement, nous ne sommes pas dans le tombeau de Amosis. C'est faux. Parce que partout, sur le mur, c'est marqué que nous sommes dans le tombeau de Ounas, qui est le dernier roi de la 5e dynastie. Donc, est-ce que vous avez vu l'importance de savoir lire les hiéroglyphes? Tout à fait. Vous voyez? Parce que regardez le nom de Amosis dans un cartouche et regardez le nom d'Ounas inscrit sur les murs. Donc, vous voyez bien qu'on n'était pas dans le tombeau d'Amosis. Sauf que dans la version anglaise, c'est bien Ounas. C'est la version française qui fait semblant d'avoir dit Amosis alors que la version anglaise a bien spécifié Ounas. D'accord. Maintenant, regardez, il est vivant, Jésus-Christ, il n'est pas mort. Qu'est-ce que vous lisez sur les tombeaux? Donc, c'est-à-dire sur les textes, vous lisez, il est vivant, il est vivant, il est vivant, c'est Ounas, il n'est pas mort. C'est-à-dire la seule chose qui a changé, c'est qu'au lieu de mettre Jésus, on a mis Ounas. Ouais. Mais le texte est le même. Et regardez, une vie après la mort d'Osiris à Jésus. Et qui a fait ça? Le monde de la Bible. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ça? Il y a dans ce tombeau une somme d'informations qui dépasse l'entendement. Mais la dame qui est égyptologue, elle n'est pas africaine de souche, puisqu'elle fait partie de ceux qui ont envahi l'Afrique au 7e siècle. Donc elle ne peut pas, comme ça, sur une chaîne de télévision internationale, faire preuve ni de sincérité, ni d'objectivité. Elle a juste dit le minimum. Voilà le premier texte qui a parlé de la vie éternelle, qui est l'original de tous les autres textes qui vont en parler, même ceux de la Bible. Vous voyez l'affaire? Maintenant, la chose, c'est quoi? C'est la première fois qu'on a la mention d'un Dieu unique.
Vous avez vu qu'elle n'en a pas parlé. C'est la première fois qu'on a la mention du Fils de Dieu qui juge les vivants et les morts et qui leur accorde la vie éternelle. Elle n'en a pas parlé. C'est la première fois qu'on a le rituel du pain et du vin, c'est-à-dire le dernier repas. Elle n'en a pas parlé. Vous voyez ce que je veux dire par là? C'est la première fois qu'on a les prières, notre Père qui est Dieu. Elle parle de formule magique, mais lis la formule. Parce qu'effectivement, je vous salue Marie, ça peut être aussi une formule magique. Mais donc, quand elle s'est écrite sur un mur africain, c'est une formule magique, mais quand c'est un livre, hein, ça devient une prière. Vous voyez comment on joue sur les mots? Donc, qu'est-ce que je veux montrer, simplement? Je veux montrer aux gens que le problème de fond, c'est que nous sommes en relation avec des civilisations qui défendent leurs intérêts. Et celui qui ne s'est pas armé de connaissances se fait manipuler. C'est pas une question d'être dans le vrai ou d'être dans le faux. La problématique de fond, c'est qu'aujourd'hui, il y a un grand jeu de dupes qui se joue sur la scène internationale. Et si vous n'êtes pas armé de connaissances, eh ben, on peut vous faire prendre des vessies pour des lanternes. La problématique de fond, c'est que ce mur, moi je le lis. Et j'ai acheté, alors je vais terminer juste par ça, j'ai acheté la traduction complète des textes, donc en hiéroglyphes, du tombeau du roi Ounas, puisque c'est la première fois qu'on a écrit un texte sacré. Vous imaginez qu'à la formule, donc au verset 345, c'est là où vous lisez que Osiris dit « Buvez, mangez ceci, ceci est ma chair, buvez ceci, ceci est mon sang ». Vous imaginez que dans le document, vous passez du verset 341 au verset 364. Pourquoi on a ôté le verset qui va de 342 à 363? Qu'est-ce que ça cache? Parce que c'est justement là où il fait l'Eucharistie. C'est là où il dit « Prenez le pain, ceci est mon corps ». Donc, c'est-à-dire vous achetez un document, c'est marqué traduction du tombeau du roi Ounas, un hiéroglyphe translittéré en français, et les chapitres où vous savez qu'il y a de l'information qui vous intéresse, ah ben c'est directement ça qui est passé sous silence. Donc vous voyez que c'est ça la problématique de fond. C'est-à-dire même si vous êtes animé de bonne foi et que vous allez prendre une documentation, si vous n'avez pas compris que toute documentation aujourd'hui répond à une géopolitique, eh ben vous pouvez être manipulé. Alors justement, on va se tourner vers Mali.